Alors, parlons de YouTube. Oui, la plateforme vidéo la plus connue de la plateforme, de la planète, qui serait peut-être la meilleure arme pour les climato-sceptiques afin de faire avancer leur idée. Eh bien, je vais vous le dire, c'est plutôt l'ONG Havas qui le révèle dans un rapport très détaillé qui annonce que 16% des 100 vidéos les plus regardées sur YouTube lorsqu'on tape réchauffement climatique, eh bien, contiennent des informations erronées. Le plus simple, c'est encore de faire le test. C'est ce que j'ai fait ce matin sur YouTube. J'ai tapé tout simplement réchauffement climatique dans le moteur de recherche et dans les 10 premiers résultats, eh bien, je suis tombé sur 2 vidéos, dont celle-ci du physicien François Gervais qui dit le réchauffement climatique, une escroquerie, ou encore, non, il est là François Gervais, l'urgence climatique est un leurre, et juste en haut, vous l'avez vu, le réchauffement climatique, une escroquerie. Et je ne parle pas ici de l'algorithme de recommandation, hein. C'est juste en tapant réchauffement climatique sur les premiers résultats, l'algorithme de recommandation, vous le savez, hein, emporte le spectateur d'une vidéo vers une autre. D'ailleurs, ça porte un nom, cet effet, ça s'appelle Rabbit Hole, le terrier du lapin, référence à Alice, et bien oui, au pays des merveilles, un cheminement numérique qui nous plonge dans un monde où les vidéos sont de plus en plus trash. Alors, YouTube s'en défend en disant, mais attendez, mon algorithme de recommandation n'a pas été conçu pour filtrer ou pénaliser des chaînes ou des vidéos selon leur point de vue, donc ils ne vont pas les supprimer, et surtout ils se gardent bien de révéler le secret de fabrication de leur algorithme. Mais ce que l'on sait, c'est comment YouTube s'enrichit avec ces vidéos, puisqu'ils empochent 45% des recettes publicitaires de toutes les publicités qui sont comme ça en amont de la vidéo. Et c'est bien sur ce levier que l'ONG Havas tente d'agir, car elle a identifié l'ensemble des annonceurs qui sont présents en amont de ces vidéos, sans d'ailleurs souvent le savoir, afin qu'ils se mobilisent pour qu'ils fassent pression sur la plateforme YouTube. C'est donc une attaque au portefeuille qui devrait ne pas laisser insensible la plateforme, non pas sur l'effondrement de la planète, mais sur l'effondrement de leurs profits. Mais on peut aussi arrêter d'aller sur YouTube. Vous pouvez également décider d'arrêter sur YouTube. C'est aussi. Le problème, c'est que des millions de personnes le font toujours. Oui, écoutez, voilà. Et restez sur Arte. Alors, et d'ailleurs, 28 minutes s'achèvent dans un instant, mes amis.